Votre sécurité dépend aussi du bon fonctionnement mécanique de votre moto. Afin de faire des contrôles réguliers, créez-vous une routine de contrôle de votre moto. Quand vous arrivez à proximité de votre moto, prenez l'habitude de regarder au sol pour vérifier qu'il n'y a pas la moindre trace de fuite. Au niveau des commandes, vous mettez le contact, vous vérifiez que l'ensemble des voyants s'allument, puis s'éteignent. Au niveau de l'accélérateur, vous devez pouvoir tourner la poignée sans le moindre point dur et elle doit revenir automatiquement en sa position de base. Au niveau de l'embrayage, si vous avez un embrayage à câble, vous allez vérifier la garde à l'embrayage. Il vous faut entre 3 et 5 mm de jeu avant que ça commence à mordre l'embrayage. Vous allez profiter également de débrayer à fond et regarder l'état apparent du câble, qu'il n'y ait pas de point d'usure ou de début d'effilochage. Dans le cas d'un embrayage hydraulique, vous allez vérifier le niveau du liquide dans son réservoir et sa couleur. Il est à changer en général tous les 2 ans. Pensez aussi à vérifier tous les niveaux de la moto. Le niveau de liquide de frein avant, arrière, le niveau de liquide de refroidissement, le niveau d'huile et évidemment le niveau de carburant. Au niveau de la direction, vous allez pouvoir vérifier les roulements de direction. Donc vous allez mettre votre moto sur la béquille centrale, appuyer sur l'arrière ou mettre du poids sur le selle passager pour lever la roue avant et vous allez faire pivoter le guidon de droite à gauche pour vous assurer qu'il n'y ait aucun point dur et que ça pivote librement. S'il y a un point dur, c'est que les roulements sont usés, il faudra envisager de les changer. Vérifiez votre pression des pneus une fois par mois environ, vérifiez également leur niveau d'usure et leur aspect général. Il est important de connaître également les mentions qui sont notées sur votre pneu. Dans cet exemple, le premier chiffre, c'est la largeur du pneu, suivi de la hauteur des flancs. Le R signifie que c'est un pneu radial, le 17 représente le diamètre de la roue de votre moto, dans cet exemple 17 pouces. Enfin, la mention MC précise que c'est un pneu pour motocyclette. La deuxième mention importante, c'est ce qu'on appelle le DOT. Le DOT est représenté d'un premier couple de chiffres qui est la semaine de fabrication, puis le deuxième, l'année de fabrication. Dans notre exemple, la 10e semaine de l'année 2020. On va considérer qu'un pneu qui a plus de 5 ans doit être bon à changer. Pour la transmission finale, si vous avez une transmission finale par chaîne, il est important de vérifier régulièrement la parfaite tension de cette dernière, son graissage optimal et l'absence de point dur. Nous avons fait un épisode de Moto Tuto sur ce sujet. Si votre moto a une transmission finale par cardan, vérifiez bien qu'il n'y a aucune fuite apparente. Les vidanges seront faites suivant le programme d'entretien dédié à votre moto. Si par contre vous avez une transmission finale par courroie, vérifiez qu'il n'y a pas de début d'effilochage. Idem, la tension sera faite par votre concessionnaire lors des entretiens périodiques de votre moto. Pour l'huile moteur, il est important de vérifier régulièrement son niveau. Pour cela, reportez-vous au manuel d'entretien de votre moto. Chaque moto a une procédure de contrôle du niveau qui peut varier d'un modèle à l'autre. Votre niveau d'huile doit être ni en dessous du mini, ni au-dessus du maxi. S'il est en dessous du mini, vous risquez une mauvaise lubrification et jusqu'à entraîner un serrage du moteur. Si vous êtes au-dessus du maxi, vous pouvez générer trop de pression et abîmer l'étanchéité de votre moteur. Sur le freinage, il est important de contrôler ces plaquettes au moins une fois par mois. Dans la plupart des cas, vous avez un sillon au milieu. S'il est très faible ou il n'est plus apparent, il est plus que temps de changer vos plaquettes de frein. Vous pouvez également contrôler votre disque. Vous pouvez passer le doigt sur la surface, il doit être parfaitement lisse et ne pas avoir d'aspérité. Et au niveau du rebord, il est important de contrôler l'épaisseur, il ne faut pas que le sillon soit trop marqué à l'extrémité du disque. Pour les suspensions, vous allez vérifier qu'il n'y a aucune trace de fuite d'huile au niveau des tubes de fourche et de la suspension arrière. Pour votre éclairage, pensez à vérifier systématiquement avant de partir le bon fonctionnement de votre feu avant, de votre feu arrière, de vos clignotants et de votre feu de stop. Vous pouvez également tester le bon fonctionnement de votre klaxon. Merci à tous et bonne route en toute sécurité.